français. Nous allons voir 50 objets du quotidien que vous voyez tous les jours et donc qui seront probablement très utiles pour vous et que vous devez absolument connaître. Avant de commencer, vous pouvez prendre un stylo si vous le souhaitez pour noter vos points et vous pouvez aussi prendre un cahier si vous voulez aussi tester votre orthographe. Vous pouvez pauser la vidéo si vous souhaitez avoir plus de temps pour réfléchir ou bien l'accélérer si vous voulez augmenter la difficulté du défi. Profitez de l'introduction pour vous abonner et on y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui je teste votre vocabulaire. Nous allons voir 50 objets du quotidien divisés en 6 catégories. Catégorie numéro 1, ce sera la maison. Catégorie numéro 2, ce sera la technologie. Catégorie numéro 3, la ville. Numéro 4, ce sera au travail ou à l'université. Numéro 5, au supermarché. Et numéro 6, ce sera à l'aéroport, ce qui est aussi très utile si vous voulez voyager. Il y a 8 mots par catégorie. On commence tout de suite avec la première, la maison. Comment s'appelle cet objet? C'est une casserole. Une casserole. Mettez un point si vous avez deviné. Numéro 2, comment s'appelle cet objet? C'est un torchon. Un torchon. Est-ce que vous connaissez ce mot? Le torchon, c'est le morceau de tissu que l'on utilise dans la cuisine pour sécher la vaisselle, par exemple. Attention, le torchon se trouve dans la cuisine et la serviette se trouve dans la salle de bain. Et ce n'est pas exactement la même matière. Le torchon, la serviette, attention à la différence entre les deux. Numéro 3, comment s'appelle cet objet? C'est une étagère. Une étagère. Une étagère. Ensuite, comment s'appelle cet objet? C'est une prise électrique. Une prise électrique ou plus simplement une prise. Une prise. Ensuite, comment s'appelle cet objet? C'est une poignée. Une poignée. Vous pouvez aussi dire une poignée de porte. Une poignée de porte. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle en français? C'est une serrure. Une serrure. Attention à la prononciation avec le R. Serrure. Serrure. Par exemple, je mets la clé dans la serrure. Ou bien, je mets la clé dans le trou de la serrure. En français, on peut dire les deux. Et enfin, dernier de la catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est un lavabo. Un lavabo. Attention, ici aussi, le lavabo se trouve dans la salle de bain. Si cet objet se trouve dans la cuisine, en français, nous avons un nom différent et ça s'appelle l'évier. L'évier se trouve dans la cuisine et le lavabo se trouve dans la salle de bain. Oui, attention ici à la différence aussi. Ça va? Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 2. Alors, bonsoir Mélina, Leonardo, Maritza, Caroline, Daphné,
Erika et Carmen. Bonsoir. Et Carmen. Et Samantha de la même façon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, pour commencer la séance, en effet, on a regardé la vidéo de Madame Apanam. C'est une chaîne sur YouTube, d'accord? Vous pouvez s'abonner à la chaîne en cliquant à s'abonner, d'accord? Et aussi avoir plein de vidéos sur la culture au niveau du vocabulaire pour s'habituer surtout aux oreilles, pour habituer surtout aux oreilles au français parlé, d'accord? À la sonorité de la même façon en français. Et alors, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne de cette madame et aussi consommer des contenus en français, surtout sur YouTube, sur Facebook. Excellent, oui, excellent oui, l'image qui a partagé Samantha sur le groupe de WhatsApp. Excellent, très bien, en effet. Et vous Merci. pouvez, excellent, oui, très bonne initiative, en effet. Alors, très bien. Alors, euh, parfait. Alors, pour commencer la séance, Carmen, tu te sens bien? Tu te sens mieux? Carmen, tu te sens mieux? Pardon? Tu te sens mieux? Ah, Tu te sens très mieux? bien, très bien. Merci. Je sais, si. Oui, oui. Merci beaucoup, Christian. Mais c'était Excellent. bien. Très bien. Parfait. Alors, on a déjà regardé tous les contenus au niveau de grammaire, au niveau du vocabulaire. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet très important, aussi important, d'accord? Pour mieux comprendre le français, on va voir le passé composé, d'accord? Et Caroline, en effet, oui, c'est quelque chose de dur, de difficile, en effet. Mais alors, qu'est-ce que tu peux dire, Caroline? Bonsoir, Cristian. No, era mi dolor de cabeza, pero ahora entenderlo mejor. Ça marche, excellent, très bien. Et, oui, en effet, on dit ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal à la Mal a tête. la tête. Mal à la tête, en effet. Dolor de cabeza. D'accord. Alors, en effet, on va commencer avec une petite explication et après, on va essayer. Dans un premier temps, nous avons divisé le passé composé en deux séances ou trois séances. Nous avons avancé pas à pas, d'accord? Passo à passo. Pour mieux comprendre, et oui, en effet, c'est quelque chose de difficile, mais à la fin, tout est possible. Voilà. Euh, Oui, le passé composé, c'est un terme verbal très utilisé. On peut de la même façon avoir la possibilité de lire les journaux, de lire les contes, plein de choses avec le passé composé. Et après, on va regarder l'imparfait. Les deux temps verbaux, le passé composé avec l'imparfait. Nous aurons la possibilité déjà de pouvoir comprendre les journaux, des contes, des histoires, parce que c'est tout au passé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors, excellent.
Excellent. Alors, très bien. En effet. Alors, on va commencer avec une petite explication générale. Mais aujourd'hui, simplement, on va nous concentrer sur le verbe avoir. D'accord? Alors, le passé composé. Le passé composé, en effet, on va parler un peu de la formation du passé composé. Toujours avec le passé composé, il y aura trois éléments très importants. Simplement trois éléments, toujours, d'accord? Le premier élément, c'est le sujet, d'accord? Le sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe auxiliaire, d'accord? Un verbe auxiliaire. Et le troisième élément, c'est le participe passé, d'accord? Simplement trois éléments, toujours le passé composé se forme avec trois éléments. Sujet, verbe auxiliaire, participe passé. Voilà. Et pour mieux comprendre, aujourd'hui, simplement, on va se focaliser avec le verbe avoir comme auxiliaire. Comme auxiliaire, d'accord? Verbe auxiliaire, avoir, parce qu'il y a de la même façon un élément très important, ça dépendra du verbe, des verbes, oui, mais la plupart des verbes, on va conjuguer, on va former le passé composé avec l'auxiliaire avoir. D'accord? C'est pour ça qu'on va mettre en relief simplement le verbe avoir aujourd'hui. D'accord? Verbe auxiliaire avoir. Conjugué au présent. Attention. Conjugué au présent. Quel est quelqu'un qui peut simplement à l'oral ou à l'écrit sur le chat, vous pouvez écrire quelle est la conjugaison du verbe avoir au présent. D'accord? Verbe avoir au présent. Quelqu'un? Quelqu'un? Quelqu'un qui veut participer avec la conjugaison du verbe avoir au présent. Moi. D'accord, excellent. Vas-y. Moi. Vas-y, Samantha. Excellent, très bien. Conjugo el verbo. Oui, en effet, Conjugo el verbo. ça marche. Chez, Parfait. toi, il est Excellent. l'on a, nous avons, vous savez, ils sont, ils ont. Excellent, très bien, ça marche, en effet. Parfait, très bien, Samantha, en effet. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà, ça marche très bien. En effet, simplement ça. Verbe avoir conjugué au présent. Attention ici parce que n'oubliez pas, il y a deux voyelles ensemble, donc on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision, d'accord? On va mettre comme ça. J'ai, d'accord? J'ai. Et voilà. Tu as, il, elle, on a, en effet, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Ici, attention parce que il y a la liaison. Deux choses importantes à voir, surtout. L'élision et l'élision et la liaison, d'accord? Pour mieux identifier, pour mieux comprendre. Et l'élision, en effet, ça marche, et la liaison, voilà. La et voilà. Elles ont, d'accord? La liaison, on va prononcer comme un Z, d'accord? Elles ont, ils ont, elles ont. Voilà. J'ai avec l'élision, n'est-ce pas? Excellent, ça marche. Premier élément, le sujet, c'est-à-dire je, tu, il, elles, on. Nous, vous, il, elle.
troisième personne du pluriel. En effet, avec le verbe auxiliaire. Aujourd'hui, simplement, on va se concentrer sur le verbe avoir. Simplement sur le verbe avoir. Parce qu'il y a le... Oh, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Une fois encore. Voilà, c'est ça. Verbe avoir. Verbe avoir. Parce que la majorité, la plupart des verbes, on va former le passé composé avec le verbe avoir. 80% de verbes utilisent le verbe avoir, d'accord? Verbe avoir comme auxiliaire. 80%. C'est-à-dire la plupart des verbes. Voilà, conjugué au présent, ça marche avec l'élision et la liaison, n'est-ce pas? J'ai, tu as, etc. Donc, aujourd'hui, de la même façon, on va simplement se concentrer avec les deux catégories, les deux groupes de verbes qui finissent en ER et IR, d'accord? On va parler ici du participe passé, d'accord? El participio pasado, le participe passé. 3 éléments, le sujet, le pronom sujet, n'est-ce pas? Premier élément. Deuxième élément, le verbe auxiliaire, avoir, dans ces cas-là. Et le troisième élément, le participe passé. Et on va simplement nous concentrer sur les deux groupes, parler, le verbe qui finit en ER et le verbe qui finit en IR, d'accord? IR et ER, c'est-à-dire ER et IR. Voilà. La règle pour les participes passés, pour former le participe passé de ces deux verbes, c'est la suivante. Pour le verbe qui finit en ER, on va simplement éliminer le R et on va accentuer le E, c'est-à-dire E, d'accord? Avec l'accent aigu, d'accord? Attention parce que cet accent s'appelle l'accent aigu. L'accent aigu. Voilà. L'acento agudo. L'accent aigu. Voilà. On va simplement, pour la plupart des verbes qui finissent en ER, on va simplement éliminer le R, n'est-ce pas? Et on va accentuer le E avec l'accent aigu. Au niveau de la prononciation, on va dire parler à l'infinitif. Attention, on va appeler ces parties le verbe à l'infinitif. D'accord? Parler, finir, prendre, etc. Ce sont des verbes à l'infinitif, à l'infinitivo. Et dans ces cas-là, il y a le participe passé. D'accord? Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Parler à l'infinitif, parler, participe passé. Toujours manger à l'infinitif, manger et participe passé. Regarder, infinitif, regarder et participe passé. Monter à l'infinitif, monter, participe passé. C'est-à-dire, au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon, de la même manière. D'accord? Une fois encore, on va simplement éliminer le R et on va accentuer le E à la fin. D'accord? Et pour le deuxième groupe, qui est le verbe qui finit en IR, on va simplement éliminer le R. Par exemple, quand finir à l'infinitif, d'accord? Finir à l'infinitif, fini, participe passé. Choisir à l'infinitif, participe passé, choisi. Et dormir à l'infinitif, dormi, participe passé. Sortir, infinitif, sorti au participe passé. Voilà, c'est ça. Manger, monter, regarder, tous les verbes qui finissent en ER. On va simplement éliminer le R et accentuer le E avec l'accent aigu.
dans ce premier groupe. Avec le deuxième groupe, on va simplement éliminer le R, d'accord? Choisir, choisi, participe passé. Donc, voilà, c'est ça pour l'instant. Et aussi, on peut regarder un peu plus en détail les verbes avec le participe passé irrégulier. Mais on le verra plus tard. Jusqu'à là, il y a des questions pour faire les exercices simplement du C parti, c'est-à-dire le sujet. 3 éléments toujours, le sujet, le verbe auxiliaire. Aujourd'hui, on va nous concentrer sur le verbe avoir. C'est la plupart des verbes qui utilisent le verbe avoir comme auxiliaire. Et le troisième élément, le participe passé. On va nous concentrer sur ces deux groupes. Le verbe qui finissent en ER et le verbe qui finissent en IR. Voilà. Et parler, parler. Finir, fini. Dormir, dormi. Choisir, choisi, etc. Voilà. Il y a des questions jusqu'à là où ça marche? Ça marche. Ça marche très bien, excellent. Merci Caroline. Quelqu'un d'autre jusqu'à là? Très bien, au niveau de l'explication et au niveau de la formation du passé composé. Et... Ah, d'accord. Des exemples. Avant de passer à voir les exercices, on va voir des petits exemples, d'accord? En concernant ces parties-là. Voilà. S'il n'y a pas de questions, alors on va passer à voir les exercices et les exemples. Voilà, c'est ça. Auxiliaire avoir. Attention. Oui, auxiliaire avoir. On a déjà regardé. Auxiliaire avoir. Parler, c'est un verbe qui finit en ER, n'est-ce pas? Finir de la même façon. Et voilà. Ah, voilà, jusqu'à là. Deux personnes qui veut lire ces deux parties avec le verbe qui finit en ER et après en IR. C'est la formation. Quelqu'un? Deux personnes? Moi, D'accord, Caroline, excellent. Ça marche. auxiliaire avoir. Parler, parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Finir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils sont finis. Ça marche très bien, en effet, simplement ça. J'ai parlé, tu as parlé, en effet. N'oubliez pas ici avec la liaison, toujours. Pourquoi la liaison? Parce que ça va nous aider à identifier, on le verra plus tard, avec le verbe être et le verbe avoir. On le verra plus tard, mais c'est très important de faire la liaison dans ces cas-là. Et liaison, voilà. Et nous avons parlé avec le Z, n'est-ce pas? Et nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé de la même façon. Nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini avec un Z, d'accord? C'est ça la liaison. Cristian, Oui. una preguntita, porque como te he dicho, todavía no entiendo muy todo el francés. Si lo tenemos que traducir, sería yo he hablado. No. Excellent, oui, Sí, ça yo he marche hablado. très bien. Tú has Très bien. hablado. O sea, sí entiendo esto del auxiliar, que siempre vamos a usar el avoir y el otro verbo. El verbo, esto iría lo mismo para correr, para saltar, para cualquiera, ¿no es cierto? En effet, Para viajar, por ejemplo, yo he viajado. ¿Sí? ça marche. Oui, j'ai voyagé. O yo he viajado, claro, en pasado, sí, está bien. Ça marche, oui. Sí. Excelente, Daphne. ¿Sabes por qué? Porque muy buena aclaración, porque funcionan dos formas aquí. He hablado, has hablado,
él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado o usted ha hablado, ellos han hablado. Porque también funciona, yo hablé, tú hablaste, él habló. Ah, súper. ¿De acuerdo? O sea, el pasado simple para nosotros. El detalle es que il y a de la même façon, en français, il y a le passé simple, il y a le passé simple, mais personne l'utilise. Personne l'utilise. Nadie lo utiliza. Nadie lo utiliza al oral. El passé simple es el comí, dormí, ¿verdad? Es un pasado simple. Pero en francés nadie lo utiliza, solo encontramos el passé simple o el pasado simple en la literatura, en escritos, en historia, en cuentos, en relatos, al escrito, nunca, nunca al oral. O sea, para hablar solo del pasado, como te digo, funcionan dos cosas para nosotros como hispanohablantes. He hablado o hablé. Les deux fonctionnan. Ah, ya, perfecto. Excellent. Merci. De rien, merci à toi, Daphné. Parfait, jusqu'à là. En effet, parler, on a simplement éliminé le R, n'est-ce pas? Et on a accentué le E. C'est ça, parler, n'est-ce pas? De la même façon ici, finir à l'infinitif, et on va simplement éliminer le R, c'est-à-dire fini. D'accord? Fini, 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 fini. C'est le participe passé de chaque de ces deux verbes. En esta categoría de verbos que terminan en ER, entran una infinidad de verbos regulares. Chanter, regarder, monter, crier, todos los que terminan en ER. Y en esta otra categoría, el segundo grupo de verbos, entran igual una infinidad de verbos que terminan en IR. Choisir, dormir, sortir, partir, finir, parmi d'autres, d'accord? Entre autres. Donc, jusqu'à là, ça marche pour commencer à faire les exercices. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Le passé. Oui, ça marche? Ça marche. Paola, Melina, Maritza, Carmen. Ça marche. Ok, ça marche. Très bien, Inga. Merci, Sébastien, Paola, Melina, Maritza, Sofia, Erika. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche? Oui, oui. D'accord. Excellent. Yo tengo una pregunta. D'accord. Excellent, Sofía. Vas-y. Es decir, entonces, esa parte no la entendí bien. Es decir, que los en francés solamente cuando, bueno, no solamente, pero generalmente cuando se refiere al pasado se diría de la forma yo he bailado, yo he cantado. ¿Sí? Ah, d'accord, oui. En français, oui, on va utiliser le passé composé. En efecto, he hablado, he cantado, he reído, he mirado, etcétera. Funciona. El detalle es que también para nosotros, como hispanohablantes, podemos también interpretarlo como que hablé, reí, canté, dormí, terminé. Es un pasado simple. Esto solo pasa en nuestro caso porque, bueno, en otros tal vez, pero le passé simple en français, personne l'utilise. O sea, el pasado simple nadie lo utiliza al oral. Ok. Nadie. Existe. Sí, sí, no lo voy a negar, pero solo en escritos. Literature, histoire, de contes, em, eh, etcétera, ¿no? Cuentos, historia, literatura, escritos antiguos. Existe el passé simple. No es un pasado simple, en efecto, pero nadie lo utiliza al oral.
Entonces, lo que más se utiliza, lo que todo el mundo utiliza, todos los países francófonos, es el passé composé, el pasado compuesto. En efecto, este. Entonces, ya dependerá de la interpretación de cada uno, porque eso también para nosotros significaría hablé, hablaste, terminé, terminaste, terminó, habló, etcétera. Funciona, porque no hay, o sea, no hay al oral, digamos, ¿no? No hay al oral el passé simple en francés, solamente al escrito. Cristian, y si se lo encuentra solo en los escritos, ¿cómo se lo encontraría? Ya no sería je parlé, sería parlé directamente. Muy buena pregunta, Daphne. Daphne, Sí. excelente pregunta. A ver, esa es una muy buena pregunta porque, en efecto, al ser otro tiempo verbal, el passé composé tiene otras Ah, terminaciones. No vale la pena aclararlo, no muy alejadas de la raíz, o sea, como que va a conservar parle, digamos, ¿no? O sea, se va a comprender, como que tendrá parle y P-A-R-L y tendrá otra terminación. Y el parla, aquí me acuerdo, es con el, así es, ahí. Otra terminación, habló. Aquí sería ah, de igual forma parla, pero con la S. ujú. Como digo, esto lo vamos a encontrar, va a ser muy fácil de identificarlo en escritos, pero nunca nadie lo utiliza al oral. Ese es el detalle. Entonces, lo que Ah, más se utiliza al perfecto. oral es este. Al oral y al escrito, Ok. obviamente, ¿no? Al oral y al Perfecto. escrito. Así, al oral y al escrito. Vale la pena recalcar que este también funciona al escrito, o sea, muy bien, en la actualidad. Sí, o sea, también utilizamos al escrito le passé composé. Lo que pasa es que el passé simple es tan antiguo, como que fue un tiempo verbal que no ha sido tan utilizado al oral. Entonces, ¿qué pasó? Em, a otro plano, ¿no? Al plano solamente de escritos. Ese es. Entonces, lo que más se utiliza hoy en día, tanto al oral como al escrito, le passé composé. Voilà. Excellente question, Daphné. Très bien. Alors, jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions? À parler ahí. Las terminaciones son otras. Ahí, por ejemplo, el passé simple. Sería así. Pero solo en escritos. Atención. Parler, parla, parla, eh, parlam. Pero nada que ver con lo que estamos llevando. Para identificarlos puede ser. Y los vamos a encontrar. Pero va a ser muy fácil de identificar. Entonces, le, le passé composé est plus utilisé à l'oral, à l'écrit, et dans les journaux, les magasins, les revues, etc. D'accord? Le passé simple, personne ne l'utilise. C'est pour ça que on regarde le passé composé. Voilà. Jusqu'à là. Il y a des questions, il n'y a pas de questions. Ça marche. On peut passer à faire les exercices. Dans ces parties-là, simplement, et sujet, trois éléments, sujet, verbe auxiliaire avoir et le participe passé de ces deux groupes de verbes. Le verbe qui finissent en ER et les verbes qui finissent en IR. Parler, on va simplement éliminer le R et accentuer le E avec l'accent aigu. Et avec le verbe finir, on va simplement éliminer le R et on va nous concentrer sur le radical. Fini, 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 fini. Parler, 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 parler. Voilà. Il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Ça marche. Ça marche. Voilà, merci. Donc, on va passer à voir les exercices. Mais avant de passer à voir les exercices, oui, avant de passer à voir les exercices,
on peut se déconnecter et je vais relancer la réunion et après, on va commencer avec les exercices pour avoir le temps suffisant de corriger et développer la partie pratique. D'accord? D'accord. D'accord. Merci, Carmen. Et maintenant, je vais relancer la réunion. Donc, vous pouvez se déconnecter et après se connecter de nouveau.